Donc, voici un rapide tutoriel sur l'utilisation du tableur. Alors, pour certains, cela constituera un rappel, néanmoins, je préfère revenir dessus rapidement. Donc, vous allez ouvrir soit LibreOffice, soit OpenOffice, et ouvrir un nouveau classeur. Alors, le tableur se présente sous forme d'un immense tableau, composé de plein de cellules. Donc, chaque cellule est définie par son nom. Ici, je suis dans la cellule C5. C qui indique le nom de la colonne et 5 qui indique le numéro de la ligne. Alors, à quoi sert le tableur? Il sert à faire des calculs, mais qui ne peuvent pas être faits manuellement, sinon il n'aurait aucun intérêt. Si par exemple j'ai 23 et 12 dans cette cellule, dans les deux cellules qui suivent, C5 et C6, alors certes je peux faire moi-même l'addition et trouver que ça fait 35, ou je peux utiliser les formules du tableur. Alors, pour rentrer une formule, dans la cellule, ou bien dans la barre située ici, qui est la barre de formule, on tape égal pour commencer une formule. Ici, je peux ajouter 23 et 12. Donc je pourrais écrire 23 plus 12. Le tableur me retourne le résultat, à savoir 35. Sauf que ce calcul en tant que tel n'a aucun intérêt, puisque je pourrais le faire à la main ou à la calculatrice directement. L'intérêt du tableur repose dans le fait qu'on appelle une cellule, on désigne une cellule par son nom. Ici, j'ajoute la cellule C5 et la cellule C6. Le résultat est toujours le même. Sauf que si maintenant je change une des cellules, mon résultat change. Voilà. Donc, l'autre intérêt, c'est de pouvoir effectuer rapidement une longue série de calculs. Par exemple, effectuons un classement comme j'avais pu le faire pour le cross. Si l'on tire le carré noir qui se situe ici en dessous des cellules, les nombres défilent automatiquement. Alors, imaginons une classe de 18 élèves qui aurait eu différentes notes à un contrôle. Pardon. Je vais recopier, voilà. Donc, si je veux calculer la moyenne des nombres situés dans ma colonne B, donc je vais appeler ça les notes, et ici, les élèves désignés par leur rang dans la classe, dans l'ordre alphabétique. Tous les outils de mise en forme sont relativement classiques. Pour mettre en forme correctement un tableau, on utilise notamment la fonction encadrée, afin d'avoir un tableau qui ressemble à peu près à quelque chose. Donc, si je veux calculer la moyenne des notes de ces élèves, première méthode, j'additionne tous les nombres. On pourrait taper B3 plus B4 plus B5 plus B6, etc., ce qui sera très long. À la place, nous allons utiliser une des formules du tableur, qui est la formule somme. Donc je tape égal somme, entre parenthèses, et je sélectionne toute ma plage. Si on veut taper à la main, on remarque qu'on écrit B3, 2 points B20, pour dire somme de B3 à B20. Je valide et la somme est faite. Il ne me resterait plus ici que à diviser la somme ci-dessus, située en B21, par le nombre d'élèves, à savoir 18. J'ai trouvé la moyenne de la classe. Bon, il faut quand même garder en tête que j'ai utilisé le nombre d'élèves sans le calculer moi-même, alors que je vous ai dit qu'il valait mieux essayer d'utiliser que les données de l'exercice. Une autre méthode serait tout simplement d'utiliser la fonction moyenne, en tapant égal moyenne de toute cette série de nombres. Et là, la moyenne apparaît automatiquement. L'intérêt, c'est que si j'ai plusieurs séries de notes, pour plusieurs contrôles, par exemple, alors bien sûr, là, ce sont toutes les mêmes. Je vais en changer quelques-unes au hasard. Voilà.
Je peux prendre ma moyenne située en B22 et en prenant le carré situé en bas, je tire et j'obtiens la moyenne de chacune des autres colonnes. Si je veux arrondir toutes mes moyennes au centième, je sélectionne mes moyennes et par un clic droit, je fais formater les cellules. Dans le format des cellules, je choisis un nombre avec 2 décimales. Et voilà, toutes mes moyennes sont arrondies au second chiffre après la virgule. Bon courage!